Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Bacha Kodash. Du bonheur et respect aux apôtres de Dieu, Noston, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alors, le sujet dont on va toucher, c'est le fait qu'un grand rassemblement des Israélites se produira dans l'âge où nous sommes. Okay? Et l'âge où nous sommes est le dernier temps. Okay? Le dernier temps indiquant la fin du royaume de l'impie, Issar Edom, l'autoproclamé en blanc, et l'âge qui va venir par la suite, c'est le début du royaume, le royaume à droit, okay? Le royaume de Jacob, okay? Dont Yahweh sera à la tête. Okay? Donc, le royaume où nous sommes présentement est encore régné par les Édomites. Et dans l'âge où nous sommes, un grand rassemblement des Israélites se produira. Une chose à mentionner, que les Israélites qui vont se retourner vers leur héritage ne paraîtront pas tous de la même manière. Okay? Je parle physiquement. Okay? Ils n'auront pas tous l'apparence d'un Israélite, un prototype israélite, qui est d'avoir une apparence de soi-disant homme noir. Okay? Mais ils paraîtront en fait, beaucoup paraîtront comme des, des gens de d'autres nationalités. Okay? Donc ils vont prendre l'apparence d'individus d'une autre nationalité, mais en fait, leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Okay? Qu'est-ce qui explique ce fait? Eh bien, le fait que, en tant que peuple, nous avons été dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Et nous avons beaucoup de nos pères, beaucoup de nos frères se sont dirigés vers d'autres nations. Ils ont habité parmi d'autres nations. Ils ont été élevés parmi d'autres nations. Okay? Par plusieurs causes. Okay? La diaspora, okay? L'esclavage, le fait que you know, lorsque nous étions dans notre terre, en Israël, okay? Beaucoup ont été chassés de la terre, okay? À cause de ne pas avoir suivi les lois, les statuts et commandements promptement. Donc, ils ont été, ils ont vécu parmi d'autres nations au lieu. Okay? So, ceci explique le fait que beaucoup d'Israélites qui seront rassemblés dans le temps où nous sommes, eh bien, ne vont pas tous avoir la même apparence. Okay? Néanmoins, ils seront convaincus par cette vérité, okay? Le témoignage de Yahweh Shai. So, je vais lire premièrement une des malédictions qui allait tomber sur le peuple d'Israël. Okay? Deutéronome 28 énumère les bénédictions et les malédictions qui sont tombées sur le peuple d'Israël. Et ceci est un excellent identificateur de quel peuple il s'agit lorsqu'on parle du peuple d'Israël. Okay? So, commençons au livre de Deutéronome 28 et verset 64. Ça dit, le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, c'est-à-dire de bois et de terre. Okay? So, une des malédictions qui est tombée sur le peuple d'Israël, c'est que beaucoup de les membres de la nation seraient dispersés parmi les autres peuples, okay? Donc les autres nationalités, que ce soit les Ishmaélites, okay? Qui est la vraie nationalité des soi-disant arabes, que ce soit les Élamites, okay? La vraie nationalité des soi-disant indiens, okay? Les Perses, okay? Les soi-disant iraniens, okay? Que ce soit parmi les Syriens, okay? Que ce soit parmi les, les, euh, les Hamites, okay? Qui sont les soi-disant africains et non les négros, okay? Les nations noires mais non les négros, okay? Que ce soit parmi les Édomites, okay? Les soi-disant en blanc, okay? Beaucoup d'Israélites prennent l'apparence des Édomites, okay? Okay? Du fait que, une chose que
Israël a fait, c'est coucher avec beaucoup de femmes édomites, que ce soit durant le temps des Moors, que ce soit durant le temps du règne euh, des Grecs, ok, du règne du temps des Romains, qui eux encore, ces deux nations sont des édomites, ok, grecs et romains. Que ce soit durant le temps où nous sommes présentement, okay, le nouvel empire gréco-romain, beaucoup d'Israélites ont fait des enfants avec des femmes édomites. Okay, et leurs enfants, okay, eux aussi ont eu des femmes édomites. Leurs fils ont eu des femmes édomites. Et ainsi de suite, de génération en génération. So, éventuellement, okay, ils ont pris l'apparence des édomites. Okay. La même chose pour les autres nationalités, ok, que ce soit les soi-disant chinois, ok, les moabites, leur vraie nationalité, beaucoup d'Israélites sont parmi eux. Ok, j'étais en Chine, ok, je peux penser, dans ma tête, je, je, euh, je soupçonne que, plusieurs Chinois que j'ai rencontrés étaient en fait israélites, man. Ok, j'avais l'opportunité d'entraîner des, euh, des joueurs soi-disant chinois, mais ils étaient tellement talentueux que tu te dis, yo, ils devaient être des Israélites, mais la manière dont ils dansaient avec le ballon, la manière dont ils performaient, ok, ça doit être des Israélites, ok, Euh, parce qu'il y a un esprit spécial dans le peuple d'Israël, ok, so, ce phénomène s'est produit euh, durant toutes les générations où nous avons été mis en captivité ou bien où nous avons été dispersés parmi les autres nations, les fils israélites ont eu des femmes avec ces différentes, ont eu des enfants. Ok, cela, les fils israélites ont eu des enfants avec les femmes de ces différentes nations et de génération en génération, ils ont pris l'apparence de ces différentes nations. Ok, mais ceci n'empêche que leur lignée, ok, elle retourne quand même à nos patriarches, ok, à Abraham, Isaac et Israël, ok, ils sont ils sont de la semence royale, ils sont d'une lignée royale, ok, ce sont quand même des Israélites, et parmi ces nations, des élus vont entendre la parole de Yahweh Shai et seront scellés, ok. Ok, so, allons dans le livre de Apocalypse 7 et verset 1, ça dit, après ces choses, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. So, il y a 4 anges qui sont destinés à relâcher cette destruction. Okay? Lorsque ça parle des vents, okay, ça parle en fait de ces missiles nucléaires. Okay? La destruction que va apporter les missiles nucléaires. Okay? Verset et ces missiles nucléaires seront relâchés durant la dernière guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Verset 2. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant, Yahweh, et cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et à la mer, disant, ne détériorez pas la mer, cela que ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front. Okay? So, en autre mot, il dit de ne pas apporter la destruction sur la planète Terre, okay? Parce que c'est ce que les missiles nucléaires vont faire, qui vont apporter une grande destruction, commençant par l'Amérique, mais ça aura un effet global sur la planète Terre. Okay? Les Écritures te disent comment la Terre va trembler comme un homme ivre. Okay? Okay? Mais ces anges ont reçu un commandement de ne pas apporter cette destruction avant d'avoir scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front. Et comment est-ce qu'ils seront scellés? Eh bien, par la parole, okay, cette vérité. Okay? Et ils seront guidés par le Saint-Esprit de Yahweh Bashim Yahushai. Lorsqu'ils entendront la voix de Yahweh Shai qui sortira par la bouche de ses prophètes,
ils seront convaincus et seront scellés. Ok. Jean chapitre 10 et verset 27, ça dit ici, mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent et je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main. Ok. So, Yahweh Shemi Yahushua va faire sûr que ces brebis entendent sa voix. Ok. Sa parole en autre mot qui sera déclarée par ses prophètes et les élus vont entendre ces paroles, ils vont reconnaître leur berger, Yahweh Shai. Okay, ils vont s'attacher à leur berger. Okay, ils vont s'attacher à cette vérité. Okay. Éphésiens chapitre verset 13. Je vais commencer 11. En qui nous aussi avons obtenu un héritage, étant prédestinés selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté, le Tout-Puissant, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers à nous être confiés en Yahushua Mashiach, en qui vous aussi vous vous êtes confiés après que vous ayez entendu la parole de vérité. Ok? Je relis, en qui vous aussi vous vous êtes confiés, en Yahushua, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Ok? Alright? Ce témoignage, cette doctrine est l'échelle qui mène au salut. Elle est le pont qui mène au salut. Okay? C'est le chemin qui mène au salut. L'évangile de votre salut. C'est la doctrine qui mène au salut. Okay? La doctrine qui donne réponse aux problèmes que nous faisons face, aux troubles dont nous faisons face en tant qu'humain. Okay? Okay? Ça dit en qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Okay? Nous furent scellés par le Saint-Esprit de la promesse après qu'on ait entendu l'évangile de notre salut. Okay? Le témoignage de Yahweh Shai. Verset 14, lequel est le gage de notre héritage, okay, jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Okay? Donc, c'est comme une sûreté. Okay? Recevoir cet Esprit Saint, c'est comme une sûreté. Okay? C'est elle qui te donne le confort jusqu'à l'arrivée de Yahushua. Okay? Eh bien, les élus, okay, de la nation d'Israël, qu'importe leur apparence, vont recevoir cette sûreté, vont recevoir cet Esprit Saint. Okay? Ils vont comprendre l'évangile de notre salut. Okay? Ils seront rassemblés, okay, durant les derniers temps. Okay? Retournons à Apocalypse 7. Okay? So, encore une fois, la destruction ne viendra pas jusqu'à temps que les élus vont recevoir cet Esprit Saint, okay? Jusqu'à temps que les élus vont être scellés. Okay? Ils vont croire au nom du Père, Yahweh, ils vont croire au nom du Fils, Yahweh Shai. Okay? Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, et ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. Okay? Ces 144 000 sont en fait les top des élus. Okay? Ce sont vraiment les prémices. Okay? On peut dire en autre mot la crème de la crème. Okay? Les prophètes de Yahweh Bashmi Yahushua, ceux qui comprennent cette chanson, ceux qui peuvent chanter cette chanson. Okay? Cette chanson, je parle de la doctrine de Yahweh Bashmi Yahushua, le témoignage de Yahweh Shai. Okay?
aussi appelé la doctrine des apôtres. Ok. Alright, ça dit ici, verset 5. De la tribu de Juda, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Ruben étaient scellés 12 000. De la tribu de Gad étaient scellés 12 000. De la tribu d'Asher, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Naphtali, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Manassé étaient scellés 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Lévi, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Issachar étaient scellés 12 000. De la tribu de Zebulon étaient scellés 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Benjamin étaient scellés 12 000. Ok? So, dans les 12 tribus, d'Israël, 12 000 étaient scellés. Ok? Euh, ce qui s'additionne à 144 000. Verset 9, ça dit, après cela, je regardais et voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, ok, de toute nation et parenté et peuple et langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Ok, et ces grandes multitudes, ce sont des élus qui ont cru à la parole de Yahweh Shemion, qui eux aussi ont été scellés du fait qu'ils croyaient au Père et ils croyaient au Fils. Et ça dit ici, de toute nation. Ok? Donc c'est des Israélites qui ont été dispersés dans ces différentes nations. Ok? De toute nation et parenté et peuple et langue. Donc ils parlent différentes langues. Ok? Ils paraissent différemment. Ok? Mais par contre, ce sont des Israélites, parce que l'on sait que le salut n'est attribué qu'à la nation d'Israël. Ok? Comme ça dit ici dans le livre de Isaiah 45 et verset 7, ça dit ici, 45 et verset 17, ça dit ici, mais Israël sera sauvé dans le Seigneur d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus à jamais. Ok? Donc c'est juste Israël qui peut être sauvé. Que la nation d'Israël peut être sauvée. Ok? Donc c'est ce peuple, ok, cette grande multitude sont des Israélites qui ont été rassemblés par la parole de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok? Un précepte qui me venait en tête. Right. Toi, Yahweh Ba'ashem, c'est Isaiah 14 et verset 1, ça dit, car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël et les rétablira dans leur terre et les étrangers seront joints à eux et s'attacheront à la maison de Jacob. Qui sont ces étrangers? Ces étrangers sont en fait des Israélites étrangers, ok? Israélites dispersés dans les autres nations. Mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël, donc le salut leur est quand même attribué. Grâce à qui? À Yahweh Shai. Yahweh Shai nous donne accès au Père, nous donne accès au salut, nous donne accès à la nouvelle alliance, nous donne accès à l'immortalité. Okay? Grâce au sacrifice qu'il a fait, il a permis que nos péchés soient pardonnés aux yeux du Père. Okay? Ce qui nous permet d'être rachetés au Père. Yahweh nous a rachetés, okay, par son sang. Okay? Qu'est-ce qu'il a racheté? Que la nation d'Israël, et ça commence par les élus. Okay? Le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 21, ça dit ici, et elle enfantera un fils. Ok? L'ange Gabriel qui parle à Joseph, il a dit ici, et elle enfantera un fils, parlant de Marie, ok? Elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Yahweh Shai, ok? Ici, ça dit Jésus, mais en aucun cas est-ce que l'ange a pu parler, dans aucun cas est-ce que l'ange a parlé en latin ou bien en anglais euh, ou en grec à Joseph. Pas qu'il aurait pu, ok, on sait que les anges peuvent tout faire, mais la lettre J a été créée qu'en 1524 par un homme appelé Trissino, ok? Ok? Donc,
la lettre J est la lettre la plus récente. So, ils parlaient en hébreu. Ils étaient à Jérusalem. Ils parlaient en hébreu. C'est là qu'ils étaient en Israël. C'est là que je dirais, ils étaient en Israël. Et il parlait en hébreu. Ok, il lui a donné un nom hébreu. Ok, Yahawashai signifie il délivre. Ok, ok. Et right, Yahawashai est né à Jérusalem. Ok, ça dit ici, et elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Yahawashai car il sauvera son peuple de leurs péchés. Ok, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Ok, qui est son peuple? Le peuple d'Israël. Ok, il sauvera son peuple de leurs péchés. Alright, so, ceci est le point, ok, que seule la nation d'Israël a accès à la délivrance. Seule la nation d'Israël, commençant par les élus, a l'accès à recevoir le pardon des péchés, d'être sauvé du péché grâce à Yahushua, celui pour qui, euh, celui qui s'est sacrifié pour nous. Ok. Alright. So, lorsqu'on retourne à Apocalypse 7, ok, cette grande multitude sont des Israélites. Ok. Je relis. Verset 9, après cela, je regardai et voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, de toute nation et parenté et peuple et langue, se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Ok, so Israël est dispersé parmi plusieurs nations. Ok, allons dans le livre d'Osée, chapitre 8 et verset 8, ça dit ici, Israël est avalé, ils seront parmi les gentils sont les païens, ok, ils seront parmi les païens comme un vase auquel il n'y a aucun plaisir sur Israël et parmi les païens. Ok. Jérémie chapitre 12 et verset 9, ça dit ici, mon héritage est pour moi comme un oiseau tacheté. Donc l'héritage du peuple, du Tout-Puissant, c'est son peuple, sa portion, la nation d'Israël. Et comme pour lui, comme un oiseau tacheté. Pourquoi? Parce que ils vont prendre l'apparence de d'autres nations, ok, comme un oiseau tacheté. Il y en a qui auront l'apparence comme des soi-disant blancs, comme des soi-disant arabes, you know, comme des soi-disant you know, bruns très foncés, les Hamites, ok, ainsi de suite, ok. Mon héritage est pour moi comme un oiseau tacheté. Les oiseaux sont tout autour d'elle. Venez rassembler toutes les bêtes des champs, venez dévorer. Ok, allons dans le livre d'Isaiah. C'est Isaiah 16. Isaiah 16 et 4. Right? Isaiah chapitre 16 et verset 4, ça dit ici. Que mes exilés demeurent chez toi, Moab. Okay? Qui sont les exilés du Tout-Puissant? Les Israélites, okay? Dispersés. Que mes exilés demeurent chez toi, Moab. Moab est la vraie nationalité de soi-disant Chinois. So, comme j'ai mentionné plus tôt, et j'ai été témoin des Israélites en Chine, okay, lorsque j'étais à Shanghai. Okay, il y a des Israélites là-bas même, okay, qui paraissent comme ces soi-disant Chinois, mais leur esprit est un esprit d'un prince de Tout-Puissant. Okay, Yahshua. Que mes exilés demeurent chez toi, Moab, soit pour eux une retraite devant le dévastateur, ok, soit comme un couvercle, ok, soit ils vont prendre l'apparence de ces Moabites, man, ok, ok, soit pour eux comme soit pour eux une retraite devant le dévastateur, car l'extorqueur est à sa fin, le destructeur cesse, les oppresseurs sont consumés hors du pays. Ok.
Jérémie 40 et verset 11 a dit ici, pareillement, quand tous les Jews qui étaient au pays de Moab et parmi les Ammonites et en Idom, il y a des Israélites, parmi les Moabites, parmi les Ammonites et parmi les Édomites. Ok, ok, il y avait des Israélites parmi les Assyriens, ok, qui depuis après l'exode d'Égypte, après que l'on a quitté l'Égypte, les Assyriens étaient la première nation à mettre le peuple d'Israël en captivité. Ok, qui est-ce qu'ils ont mis en captivité? Eh bien, les Assyriens ont premièrement mis le, euh, le royaume du Nord, ok, en captivité. Ok, so, il y avait des Israélites parmi les Assyriens. La Syrie se trouve dans la région où se trouve l'Irak. Ok. Et par la suite, les Babyloniens, qui eux aussi sont des Assyriens, ont mis le royaume du Sud en captivité. So, il y avait des Israélites parmi les Babyloniens. Ok. Et en tant qu'Israélites, eh bien, on a couché avec ces femmes assyriennes. On a couché avec ces femmes euh, babyloniennes. Ok. Euh, Par la suite, il y a eu les Perses. Ok. Les Israélites ont eu des enfants avec les Perses. Des, euh, des femmes perses. Ok. Euh, et, les Grecs, les Romains. Ok. Ça dit. Et en Idom. Ok. Parmi les Ammonites et en Idom, ceux qui étaient tout, dans tous ces pays-là. Ok. Et ceux qui étaient dans tous ces pays-là. Okay, les Jews qui étaient dans tous ces pays-là. Entend dire que le roi de Babylone avait laissé un reste à Juda. Il leur avait établi sur eux Guédalia, le fils d'Ahikam, le fils de Shaphan. Ok. Alright. Allons dans le livre d'Actes, chapitre 2 et verset 3. Et il leur apparut des langues. Je vais commencer au verset 1. Et lorsque le jour de Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement il vint un son du ciel semblable à celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et leur apparut des langues fendues pareilles à du feu, et il se posa sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Okay? So, le Saint-Esprit s'est répandu sur les apôtres de Yahawashi. Okay? Ses disciples, ceux qui étaient disciplinés par la doctrine de Yahawashi, sont par la suite devenus apôtres, donc envoyés à déclarer le témoignage de Yahawashi. Sur eux-mêmes est tombé le Saint-Esprit qui leur a permis de parler différentes langues. Verset 5, il y avait demeurant à Jérusalem des Jews, des enfants dévots de chaque nation qui étaient sous le ciel. Relisons ça, ok? Il y avait demeurant à Jérusalem des Jews, des hommes dévots de chaque nation qui est sous le ciel. Donc il y avait des Israélites de chaque nation qui sont venus à Jérusalem. Et ceci était courant que beaucoup des Israélites okay, qui étaient dispersés venaient à Jérusalem pour célébrer les différentes fêtes, ok, les fêtes, nos fêtes culturelles, ok. So, c'est ce qui était le cas, ok. Il y avait des Juifs demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de chaque nation qui est sous le ciel. Et lorsque ce bruit se répandit de tous côtés, la multitude s'assembla et fut décontenancée, parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous stupéfaits et surpris, se disant les uns aux autres, voici tous ceux qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment entendrons-nous chaque homme dans notre propre langue dans laquelle nous sommes nés? Okay? So, ils entendaient parler différentes langues, man. Okay? Mais pourtant, ces hommes-là, ils ne parlaient pas cette langue. Comment est-ce qu'ils peuvent parler cette langue puisqu'ils vivent, parce que ce sont des Galiléens? Comment est-ce qu'ils parlent bien notre langue? Okay? Comment est-ce qu'ils connaissent notre dialecte? Comment est-ce qu'ils peuvent prononcer ces paroles? Okay? Ne venant pas de notre pays. Okay? Verset 9, ça dit ici, Parthèse et Mèdes,
ok? So, il parle ces langues de Parthèse, de Mèdes et Élamites, ok? Ceux qui demeurent en Mésopotamie et en Judée, à Cappadoce et dans le pont et l'Asie, la Phrygie et Pamphylie en Égypte et dans les quartiers de la Libye, près de Cyrène, les étrangers de Rome, Jews et proselytes, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des œuvres merveilleuses de Yahweh. Ok, so imagine-toi, des Jews qui viennent des pays arabes, de l'Égypte, Phrygie, euh, Grèce, Rome, Asie, ok, Mésopotamie, ok, dans la région, Perse, Irak, les soi-disant hindous, ils viennent tous dans un endroit puis ils voient des hommes galiléens, ok, qui parlent leur langue, ok. So, ils ont reconnu que ceci était une œuvre de Yahweh Shemashai, ok. Mais bien, ces hommes-là, c'était des Jews, mais c'était des Israélites. Ce qui prouve de plus qu'il y a des Israélites parmi ces différentes nations, ok. Verset 12. Et ils étaient tous stupéfaits et étaient dans le doute, se disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? D'autres se moquant disaient, ces hommes sont remplis de vin nouveau. So, d'autres croyaient qu'ils étaient ivres. Okay? Mais Pierre, se tenant debout avec les 11, éleva sa voix et leur dit, vous, hommes de Judée, vous qui demeurez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, voyant que ce n'est que la 3e heure du jour. Okay? Il était juste 9 heures. 9 heures du matin, man. Okay? So, le point est qu'il y avait des Israélites de d'autres nations, okay, qui sont venus à Jérusalem et qui ont reconnu que les apôtres parlaient leur langue, man. Okay? So, et man, nous sommes dispersés dans les 4 coins du monde, man. Okay? Dans les temps où nous sommes un grand rassemblement des Israélites, un grand rassemblement familial, okay? Créé par Yahweh Shemashai, ce rassemblement créé par Yahweh Shemashai se fera, ok? Alright? Et le Seigneur va apporter une grande délivrance globale, man. Ok, allons dans le livre de Isaiah, chapitre 11 et verset 11. Ça dit ici, et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple qui aura été laissé de l'Assyrie, okay, dans la région d'Irak, et de l'Égypte, nord de l'Afrique, et de Pathros, et de Cush, et d'Elam, et de Shinar, okay, et de Hamath, et des îles de la mer. Okay. Dans ces différentes nations se trouvent des Israélites. Okay. Le Seigneur va apporter une délivrance, une plus grande délivrance que la première fois, okay, que dans le temps d'Égypte. Okay. Il va délivrer les Israélites dispersés parmi ces différentes nations. Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. Right. Matthieu chapitre 24 et verset 30, ça dit ici, et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Il arrivera, et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. So, partout les Israélites sont dispersés. Dans toutes les nations où ils sont dispersés. S'ils sont des élus, eh bien, ils seront rassemblés, okay, par les anges de Yahweh Shemashai. Okay. Avant ce rassemblement,
ok, ils doivent être scellés. Comment est-ce qu'ils vont être scellés? En entendant la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Partout où ils seront dispersés, ces Israélites vont entendre la parole de Yahweh Bashim Yahushai, seront scellés et auront accès au salut. Okay? Dans le temps où nous sommes, un grand rassemblement des Israélites se produira. Okay? Yahweh Bashim Yahushai va faire que son nom soit exaucé, soit honoré, okay? Soit glorifié partout dans le monde. Okay? Et que tout le monde sache que Yahweh Bashim Yahushai est le vrai Dieu. Ils sont dans le livre de Isaiah 44. Et verset 23. Chantez, ô vous les cieux, car le Seigneur l'a fait. Criez-vous les parties les plus basses de la terre, éclatez en chantant, vous montagnes aux forêts et tous leurs arbres, car le Seigneur a racheté Jacob et s'est glorifié en Israël. Ainsi dit le Seigneur, ton rédempteur, qui t'a formé de l'utérus. Je suis le Seigneur qui fait toutes choses, qui seul déploie les cieux, qui par moi-même étend la terre. Ok. Isaiah 45 et 5, je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Dieu hormis moi, je t'ai saint, bien que tu ne m'as pas connu. Afin qu'il puisse savoir depuis le lever du soleil et depuis l'ouest qu'il n'y en a pas hormis moi. Je suis Yahweh Bashim Yahushai et il n'y en a pas d'autre. Okay? So, le monde entier va reconnaître qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Yahweh et son fils Yahweh Shai. Okay? So, et je conclue avec cela en donnant tout honneur et gloire à Yahweh Bashim Yahushai, Bahashim Chayakudash, et d'honneur et respect à côté de Dieu. Shalom, Moselle.